Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez très bien. La notification vient de passer. Il est 30. Je vous mets un peu de musique avant de commencer. C'est du Mika Benjamin ou Patti. C'est du compas haïtien. C'est une connaissance qui me souhaitait joyeux anniversaire qui m'a envoyé cela ce matin. Un peu de zouk et j'ai été piquée par le virus du compas et du zouk. Voilà, donc je vous fais écouter aussi. Merci beaucoup Asso. Je viens vous dire merci, ça fait vieux qu'on n'a pas fait de live. Hein? On va faire un petit live, comme disent les Ivoiriens, et on va quitter ici. Je partage. Un peu de live ensemble. Je vous laisse écouter un peu du compas. Asso, c'est pour toi. Merci de m'avoir contaminé avec le zouk ce matin. J'espère que vous allez très bien. Laissez un message. Hello, Grastis. Coucou, hello, hello. Merci d'être là. Merci, merci, merci. C'est gentil. Je vous offre ce zouk de Mike Benjamin pour vous dire merci. Ou Patti, c'est du compas haïtien. Oh lolo. Aïe, aïe, aïe. On va faire un peu vite aujourd'hui. Une trentaine de minutes de live. Je vous dirai merci. Je vous parlerai. Ah, donc écoute alors, Grastis. Merci d'être là. On va papoter un peu. Voilà, ça fait vieux. J'aime beaucoup le compas aussi. Oh. Asso, c'est pour toi. Hein? Viens voir mon live. J'aime beaucoup aussi. Je vais vous laisser écouter un tout petit peu encore avant de commencer. Laissez toujours un message lorsque vous venez. Hello. Oh lolo. Ah là là. Oh lolo. J'aime beaucoup le zouk. Ce matin, j'étais là, je travaillais sérieusement et subitement. Il me dit, Christelle, pour ton anniv, voilà du zouk. J'aime beaucoup le créole et je porte aussi des créoles. Oh. Lorsqu'on écoute le zouk, on devient subitement amoureux, amoureuse. La vie est belle. Mais je suis heureuse de retrouver cette musique-là qui a bercé notre adolescence, le zouk. Voilà. Hello, soyez les bienvenus. On écoute un tout petit peu. Hello Sandriana, heureuse de te voir ici. La femme forte, la femme organisatrice de conférences et d'événements pour toutes les femmes. C'est des femmes générationnelles. Sandriana Paco. Allez-y, voilà. Quittez-moi, quittez le passé. Des alliés, ou Patti, quittez-moi. De vous que je veux m'aider. Hello, hello, yo. Ah, le zouk, hein. C'est du compas ici hein, pour vous. Ça rend beaucoup amoureux, ce truc-là. On va commencer tout à l'heure, rapidement. C'était pour vous dire merci, 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 merci. Je suis Mangré Christelle Akossi de Conscience Nouvelle. Pour tous ceux qui ne me connaîtraient pas, je viens de fêter mon anniversaire il y a 2-3 jours de cela, en semaine, le samedi 24 novembre, où je suis née. Et voilà, ça a été un moment formidable. Lorsque j'étais plus jeune, je détestais fêter mon anniversaire. Non, je veux pas, je veux pas, je veux pas. Et au fil du temps, on commence à apprécier les années qui passent parce qu'on mûrit en tant que femme. Je dis toujours, lorsqu'on est une femme, on vieillit pas.
on mûrit. Et c'est un grand bonheur d'avoir quitté la vingtaine. C'est un très grand bonheur d'avoir même quitté presque la trentaine. J'ai plus de 35 ans. Et je vois que lorsqu'on est une femme mature, on contrôle mieux ses sentiments, ses émotions, on fait moins d'erreurs. Et quel bonheur la maturité pour une femme. C'est une joie, ce n'est pas un moment où il faut s'attrister. Et lorsqu'on est plus jeune, on fait beaucoup d'erreurs, on ne comprend pas trop bien ce qui nous arrive, on ne contrôle pas trop bien ce qu'on doit faire et tout ça. Et c'est un moment ce sont des moments très délicats pour les femmes. Donc, lorsqu'une femme fête un anniversaire, elle doit se réjouir parce qu'elle gagne en maturité. Non, une femme ne vieillit pas, elle mûrit. Notons cela pour toujours. Effectivement, jusqu'à 60 ans, 65 ans pour les femmes noires, parce qu'on vieillit difficilement, et c'est une grâce. Voilà, la femme noire est plus belle, c'est pas de ma faute. Donc, à 65 ans, 70 ans, on reste stable. Nos émotions sont stables et je vous assure que les hommes préfèrent les femmes matures. Il y a un petit garçon qui est là, je vais vous raconter une anecdote. Il y a un petit garçon qui est là, il a vu, c'est incroyable, les hommes savent ce qu'ils veulent. Un homme qui sait ce qu'il veut une femme mature. Le petit garçon avait 2 ans lorsque la voisine la fille de la voisine portait un bébé. C'est comme s'il sentait que dans le ventre de la dame, il y avait son opposé, une fillette. La dame accouche. C'est une fille, il veut jouer avec elle, mais puisque c'est un garçon, il est turbulent, on lui a dit non, ne touche pas, ne t'approche pas de cette petite fille. Mais un homme, il est patient. Donc, hello pour tous ceux qui sont là, si vous n'écrivez pas, je ne peux pas vous voir. Donc, ce petit garçon, patient qu'il est, a attendu son temps. La petite fille a aujourd'hui 3 ans ou 4 ans. Hello Nina, comment tu vas? Heureuse de te voir. La petite est bienvenue dans mon live. La petite a 3 ans ou 4 ans maintenant. 4 ans. Donc, lui, il a presque 6 ans. Il est en fin de cycle de la maternelle. Et la petite fille, puisqu'il est grand maintenant, il peut aller taper à la porte, prendre la main de la petite fille. Tu sais, lorsque tu es une jeune fille, une petite fille, tu détestes les garçons. C'est au fil du temps que les hommes deviennent ta passion, non? Donc la petite fille ne veut jamais elle veut dire non, laisse ma mère, elle pleure. Il prend sa main, il va jouer avec elle, il donne des bisous et tout ça. Il aimait déjà la fille depuis que cette fille était dans le ventre de sa mère. Parce que moi, j'ai suivi ça là. C'est incroyable, je l'ai noté tout ça. Mais lorsque la petite fille n'est pas là, parce que la petite fille, elle vient voir sa mémé ici. C'est lorsque sa mère était enceinte d'elle qu'elle habitait ici. Donc, le petit garçon, c'est le voisin. Donc, lorsque la petite fille n'est pas là, il joue avec les autres filles du quartier. Les autres petites filles du quartier. Lorsque la petite fille vient voir sa mémé, il joue avec elle. C'est incroyable. L'enfant sait exactement qu'est-ce qu'il veut. Pourtant, il joue avec les autres petites filles lorsque l'autre n'est pas là. Et lorsqu'ils sont grands, ça sera pareil. Il va jouer avec toutes les petites filles. Il va coucher avec toutes les petites filles du quartier. Mais celle-là, il sait que c'est celle-là. Donc la petite, quand elle est là, il dit son nom, il sonne à la porte, il prend sa main, ils vont jouer. Il y a 2 ou 3 semaines de cela, le petit garçon ne veut plus jouer avec la petite fille. Et il voit sa mémé, la mémé de la petite fille, la jeune fille, il lui dit, mémé, la dame était choquée. Il dit, je ne veux plus jouer avec, je ne dis pas son nom, il faut préserver l'intimité de ceux qui nous entourent. Il dit, je ne veux plus jouer avec X. Et la mémé de la jeune fille dit, mais pourquoi? Il dit, elle porte des couches. La petite porte toujours des couches, elle a que 2 ou 3 ans, mais elle fait grande. C'est là que tu vois que les femmes grandissent vite. Bon, on ne dit pas vieilles, grandissent très vite. Elle vient de naître, mais on a l'impression qu'elle est plus âgée que lui-même, parce qu'elle est plus forte, elle est corpulente. Pourtant, c'est un bébé. Hein. Il a dit à la mémé de la jeune fille, ne joue plus avec elle, parce qu'elle porte des couches. Les couches signifient qu'elle est toujours un bébé. C'est incroyable. J'étais là, j'ai dit, waouh. La même était là, elle dit, hé. Et la petite fille, son premier gourmand, son premier chagrin d'amour, elle est choquée. Il ne veut plus jouer avec elle. Donc, on ne lui porte plus de couches. Voilà. Il veut jouer avec une fille mature. Il ne veut pas jouer avec une petite fille à qui on enlève les couches. Voilà. Et tous ses amis se moquent d'elle parce qu'elle est encore un bébé. Donc, la petite fille est obligée de mûrir. Donc, on ne lui porte plus de couches. Parce qu'un homme qui sait ce qu'il veut une femme mature. Je dis, wow, le petit garçon le sait déjà. Il a que 5 ans ou 6 ans. Il va aller au CP1 dans quelques temps. Cette année, je pense. Il doit être au CP1 maintenant. Bonsoir, hello, ma très chère aînée. Bisous, bisous de te voir. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Bisous, bisous de te voir. Donc, rassurez-vous, femmes, soyez fiers de prendre en année. Parce que plus on prend une année de plus, et moins on fait des erreurs en tant que femme. Et mieux on est considéré par les hommes qui savent ce qu'ils veulent.
J'ai tout noté. J'ai tout noté. Je dis, waouh, incroyable. Comment ce petit garçon le sait? Comme le sait, porter les couches, c'est-à-dire que tu ne peux pas toi seul contrôler tes pulsions. Lorsque tu veux faire pipi, tu ne peux pas. Il faut qu'on t'aide à pouvoir bloquer cela avec hein? Vous connaissez les couches. Donc, puisque c'est un symbole même de ce que tu ne sais pas contrôler tes pulsions si tu as envie de faire pipi et tout ça, voilà. Donc, elle porte plus de couches et ça fait qu'elle a vite mûri. Et voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc moi, je suis toujours heureuse lorsque je fête maintenant mon anniversaire. Avant, j'étais moins heureuse. Maintenant, je me sens bien. Je dis, waouh, je tends vers la maturité et je saurai me défendre comme une grande. Voilà, donc toute femme, n'ayez pas cette crise de la trentaine, cette crise, il y a une qui faisait une crise de la trentaine, il y a d'autres qui font les crises de la quarantaine, de la cinquantaine, non. Si vous voulez vieillir, vous allez vieillir, vous allez dire à votre corps de vieillir. Mais si vous dites à votre corps, vous donnez l'ordre à votre corps, que vous êtes toujours jeune dans l'esprit, vous allez rester longtemps au sommet. Parce que c'est une pente, on reste longtemps au sommet. Et après, on commence à avoir l'âge de la sagesse, qui est la 70 ans, 80 ans pour certaines femmes, 90 ans pour d'autres. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire. Et je vous dis merci pour tous ceux qui m'ont envoyé des messages, cette belle musique-là. Merci à mon asso. On ne se connaît pas, on s'est rencontrés à la conférence de Zach Mukasa, mais c'est comme si on se connaissait depuis des siècles. Je te dis merci si tu vois mon live. Oui, effectivement, je fais des lives et je suis aussi dans l'audio. Et voilà, c'est tout ce que j'avais voulu vous dire. Et c'est pas considéré Conscience Nouvelle. C'est Christelle, mais lorsque je viens sur Conscience Nouvelle, c'est Conscience Nouvelle qui parle. Et je dis toujours, je suis heureuse de porter ce message-là. C'est un message que j'ai eu depuis l'enfance. Enfant déjà, j'avais constaté que j'étais très différente des autres enfants. Dans mon esprit, déjà, quelque chose me disait, tu es une femme spéciale. Et j'essayais toujours de faire comme les autres pour être acceptée des autres personnes. Parce qu'après, on m'écartait du groupe. Oui, on m'écartait du groupe. Sors du groupe, tu ne fais pas partie du groupe. Mais parce qu'enfant, déjà, j'avais un message à porter. J'avais déjà un message à porter. Je pouvais dire dans un groupe que non, ça ne va pas. Ça va. Attention, on est en train de faire une erreur. Et au fil du temps, lorsque je grandissais, des gens avec qui je causais me disaient, d'où sors-tu ce que tu dis là? Souvent, je ne sais même pas d'où ce que je dis sort. Souvent, je parle avec vous. Et c'est là la connaissance vient. Et je vous parle en même temps. Je fais sortir en même temps. Et depuis des années, des gens ils tentaient de me faire croire que ce que je disais était ridicule. Et mes pensées négatives en moi, ceux qui sont chrétiens appellent cela le diable en moi, essayaient de me convaincre que le côté négatif de moi me disait que tu es en train de dire n'importe quoi. Tu vois, les gens s'étonnent. Alors qu'ils s'étonnaient parce que la connaissance n'était pas connue. Aujourd'hui, des gens qui écoutent mes lives viennent m'écrire en inbox, me disent, est-ce que tu as déjà lu ce livre-là? Est-ce que tu as déjà lu ce livre? Je n'ai jamais vu ce livre. Il y a des livres, je les ai seulement découverts il y a 12 mois de cela. Ce livre-là, qui a piqué mon fromage, qui parle du changement, je vous exhorte à lire. Si vous n'avez pas d'argent, ne trouvez pas des prétextes. Vous tapez YouTube, vous voyez la version audio qui dure 15 minutes en version française. Il y a toutes les versions. Pour savoir qu'est-ce que le livre vous dit et qu'est-ce que ça vous dit à vous. Donc, lorsque les gens me disent, est-ce que tu as déjà lu ce livre? Je dis non. Ce livre, par exemple, le mec me dit, est-ce que tu as déjà lu? Je dis non. Et lorsque je lis cela, je me rends compte que j'avais déjà cette connaissance avant que ces gens s'écrivent, ne l'écrivent en fait. Parce que lorsqu'on est né pour faire ce qu'on doit faire, chaque année qui passe, chaque jour qui passe, votre connaissance, vous êtes nourri de cette connaissance-là. Si vous êtes né pour faire de la pâtisserie, vous êtes né pour faire de la danse, lorsque vous dormez, vous voyez des images, vous voyez de nouvelles formes de danse, ainsi de suite, parce que votre conscience est nourrie de connaissances. Chaque jour qui passe, chaque année qui passe, et vous mûrissez. C'est un peu comme celui qui a écrit ce livre-là, Maxime Victor. Lorsque je l'ai interviewé, il me disait comme cela que c'est drôle, hein, vous n'allez pas croire. Il était au Canada, lui il est d'origine haïtienne, il a des origines africaines, mais il ne sait pas d'où il vient. Mais donc il est d'origine haïtienne. Et beaucoup d'Africains lui écrivent pour lui dire, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire sur ce territoire-là. En Afrique, il n'y a rien à faire, ils ne savent pas qui viennent les aider. Le mec qui ne connaissait pas l'Afrique, la terre de ses ancêtres, décide de prendre un avion, il vient. La première personne qu'il rencontre, c'était Issa. Un jeune homme qui est orphelin de père et de mère, d'origine malienne, c'est-à-dire étranger. De père et de mère, il est orphelin, il a vite perdu ses deux parents. Il a vécu ça et là, chez des gens, chez des tantes, chez des oncles et tout ça.
puisqu'il est étranger, donc il n'a personne ici, il est l'enfant unique. Il a été à l'école coranique, il a abandonné l'école coranique. Ça veut dire qu'il est contre Dieu, c'est-à-dire il s'est séparé de Dieu. C'est-à-dire il a tout ce qui lui arrive, tout est fait pour qu'il échoue dans la vie. Mais je vous assure que l'enfant a posé un acte qui se trouve dans tous les livres de développement personnel que nous lisons. Il ne sait ni lire, il est très, il a fait seulement l'école coranique. L'école coranique chez nous, c'est l'école, c'est un peu comme l'apprentissage des enseignements coraniques. Donc, c'est chez les musulmans. Donc, il ne sait ni lire ni écrire, il sait seulement écrire un peu de l'arabe parce qu'il a abandonné cela. Mais je vous assure que le jeune homme a posé un acte. Il a dit, puisqu'il n'a pas de parents, il n'a ni père ni mère, tout ce qu'il voit sont ses parents. Et tous les jeunes de son âge ou les jeunes filles de son âge sont ses frères et sœurs. Donc, il est obligé de leur porter de l'amour. C'est l'acte le plus important dans la religion. Il n'y a pas autre acte. La religion, là, c'est la charité. Ce n'est rien d'autre. Il a posé un acte de charité. Du coup, il rentre dans la pensée même divine de Dieu. Ou de ce que vous pensez spirituel. Donc, il est rentré dans la pensée divine de Dieu. Donc, il a commencé à poser des actes que Dieu aime. Du coup, quand il dormait, ceux qui étaient à cette conférence vous diront, quand il a commencé à dormir, il a commencé à voir des images. C'est comme si quelqu'un lui montrait comment il doit travailler. Comment il doit faire des carreaux en 3D. Je vous assure qu'il fait des carreaux en 3 dimensions, en 3D. Avec ses propres mains. Donc il voyait les images, il voyait comment confectionner les choses en sommeil. Et il a appliqué une chose que dit ce grand entrepreneur Maxime Victor. Maxime Victor dit, un grand entrepreneur, c'est celui qui a cette capacité de rapidité d'action. Un entrepreneur, c'est la rapidité d'action. On ne cherche pas trop, on ne pense pas trop. On ne fait pas comme l'un des personnages de ce livre-là. Hello, Kimpa. Bonjour, mon frère Christelle Akossi, joyeux anniversaire. Bisous, ma très chère. Je vous dis merci pour tout. Je suis heureuse de vous voir ici. Donc, je vais faire rapidement ce live et puis on continue. Merci, merci. Embrasse ton petit pour moi. Et donc, il ne réfléchit pas trop. Il agit. Dès qu'il voit un rêve, il se lève, il appelle un de ses amis qu'il appelle frère, parce que tous les gens qu'il voit sont ses frères. Il appelle un jeune homme. Est-ce que tu peux me trouver ça et ça? Où est-ce que je peux trouver ça? Où est-ce que je peux trouver cela? Il n'a même pas besoin de faire des conférences, des formations. Non, de façon intuitive, de façon instinctive chez les animaux. Comme un animal. Il cherche les éléments dont il a besoin. Quand il ne connaît pas, il appelle un certain beau gars. C'est lui qui lui trouve les choses et il applique. C'est comme cela. Un enfant illettré qui a moins de 25 a pu engager presque 200 personnes, je pense. Et il est... Maxime Victor dit, mais c'est incroyable. L'enfant est l'opposé de tout ce que les jeunes Ivoiriens lui disent ici. Parce que le problème, il a remarqué que les jeunes Africains sont des victimes. Ils sont là, ils trouvent des excuses, les raisons pour lesquelles ils sont malheureux. Moi, je dis toujours, fichez la paix aux gens. Fichez la paix aux gens. Il y a des gens qui ont connu des situations horribles. Mais ils se sont sortis comment? Pas une force de caractère. J'ai une soeur ici qui aime bien des chaînes YouTube où on dit les 7 personnes les plus riches, les histoires que vous ne connaissez pas. Les gens les plus riches sont des orphelins. Les 7 personnes les plus riches sont des orphelins. Il y a un homme qui est né d'un viol. C'est-à-dire toute sa vie là, c'est de la merde, sa vie est une merde. Excusez-moi de le dire, c'est l'homme le plus riche en France. Je ne dirais pas le nom. Il y a un qui était orphelin, il a vécu à son oncle l'a abandonné, il allait vivre à l'orphelinat en Russie. Il allait acheter l'un des plus grands clubs à Londres. Parce que c'est quoi? La différence entre ces gens et nous et beaucoup de personnes qui trouvent des excuses parce que leur passé était pourri, c'est parce que les autres ont une force de caractère. Regardez le jeune dont je vous parle, qui ne sait ni lire, ni écrire, pour dire qu'il va lire des livres de développement personnel, il ne sait même pas de quoi on parle. Mais sa force, c'est quoi? Il a appliqué quelque chose de naturel en nous, l'amour de l'autre. Je n'ai pas de parents, donc tout le monde que je vois sont mes parents. Toutes les vieilles personnes que je vois sont mes parents. Et là, les jeunes que je vois sont mes frères et sœurs. Du coup, il est rentré dans... Parce que la religion, c'est l'amour. Parce que Dieu est quoi? Amour. Voilà, donc c'est ça que les gens doivent retenir afin de pouvoir avoir une vie meilleure. Une vie meilleure. Je vous assure que je suis arrivée avec conscience nouvelle à un stade de ma vie où lorsque je fais des rêves, je ne vais pas expliquer l'histoire de ce jeune homme-là. C'est tellement
tellement délicat que je vais essayer de camoufler cela. Mais je veux que je vous raconte cela. Il y a quelqu'un qui a essayé de m'aider. Je n'avais pas d'argent pour pouvoir payer cette personne. Je sentais que ce que j'ai fait n'était pas bien. Même le peu que j'avais, j'aurais dû lui donner. Je lui ai dit, je suis désolée, le jour que je vais commencer à avoir beaucoup d'argent, je reviendrai sur ma dette. Donc je prends cela comme une dette. Mais ma conscience disait que je n'avais pas trop bien agi. Que je dois agir, je dois régler cela. Quelques mois plus tard, il y a 1 ou 2 semaines de cela, je suis allée me coucher. Puisque ma conscience et mon subconscient, votre conscience et votre subconscient sont reliés, mon subconscient a repris le relais. Le subconscient, c'est ce qui se met en mouvement dans vos rêves. En plein rêve, en pleine nuit, je fais un rêve parce que je rêve rarement. Si je rêve, c'est que j'ai vécu un événement terrible où il y a un signe. Je vais parler un jour des rêves. J'ai fait un coffret un jour sur les rêves. Où il y a une menace. Mon cerveau me dit attention, ou Dieu, aucune idée. Parce que votre conscience est Dieu. Tu crois en Dieu, tu ne crois pas en Dieu, je suis désolée pour toi. Donc il faut tuer ta raison, il faut tuer ta conscience pour ne pas que Dieu existe en toi. Voilà la raison. Donc, ma conscience, ayant fait le relais à mon subconscient, dans mon rêve, j'ai rêvé que... J'ai rêvé de la... Je vais pas dire, parce qu'on ne sait pas qui connaît qui ici en Côte d'Ivoire. Mon subconscient a vécu la conséquence de ce que ce jeune homme à qui je devais de l'argent a vécu avec quelqu'un que je n'ai jamais vu de ma vie. C'est-à-dire lorsque je rêvais très tard dans la nuit de la conséquence des actes de ce jeune homme à qui je dois de l'argent, le jeune homme n'avait même pas encore vécu cela. Le lendemain, je me lève, je me tais dessus. Bon, j'écris dans mon agenda, bon, il faut que je recontacte ce jeune homme, il va me faire encore un deuxième boulot, et puis je vais disparaître parce qu'il va commencer à avoir des petits bobos. Ironie du sort, le jeune homme m'écrit, bonjour Christelle, comment tu vas? Je tremble, je dis, mais pourquoi tu m'appelles? Pourquoi tu m'écris? Il dit, non, c'est tout juste pour savoir comment tu vas. Je dis, non, mais j'ai rêvé de toi hier. Il dit, raconte, qu'est-ce que tu as rêvé? Et j'ai expliqué, je ne vais pas vous dire, j'ai expliqué la conséquence de l'acte qu'il a fait, qu'il a conclu avec des gens à 6h du matin. J'ai rêvé la veille, vers 2h, 3h du matin, je ne me souviens même plus, d'une situation qu'il a vécue à 6h du matin. Tremblant, il me dit, explique-moi dans les détails qui tu as vu. J'ai décrit des gens que je n'ai jamais vus. C'est incroyable. Des gens que je n'ai jamais vus, j'ai pu décrire même leurs fonctions. En fait, ils ont entendu un piège. Mais quand ces gens étaient en train de parler avec lui, pour lui, c'était une simple affaire qu'on fait et on lâche l'affaire. Je dis, appelle ces gens et règle cela parce que c'est un piège. Voilà la conséquence. Le mec tout tremblant a appelé ces jeunes hommes, il m'a dit de mettre cela sur audio. Il a montré à ces gens et les gens ont pu régler l'affaire. Il s'est retiré. Je dis, retire-toi d'eux, c'est un piège. J'ai vu la conséquence de ce qu'il a vécu. Parce que Conscience Nouvelle me propulse sur d'autres sphères. Il y a des choses que je dois comprendre. Je ne suis pas encore arrivée au stade où je dois comprendre beaucoup de choses. C'est pour vous dire que la vie qu'on vit là, elle est déjà vécue dans d'autres sphères. La vie que nous sommes en train de vivre là, elle est déjà vécue dans d'autres sphères. C'est des choses que... C'était incroyable, j'ai dit à toute la maison, tout le monde était subjugué. J'ai vécu la conséquence d'une situation, d'une personne que je ne connais pas dans son intimité. Et les gens qu'ils fréquentent, j'ai pu les décrire, j'ai vu leur visage, j'ai tout vu. Le piège qu'ils sont en train de tendre à ce jeune homme. Donc j'ai pu rembourser ce jeune homme comme cela, en lui sauvant la vie. En lui sauvant la vie. Donc on est quitte. Il a dit ce que tu as fait, il me doit plus. Mais il ne peut pas imaginer. Je dis, je t'assure qu'il y a des choses qui m'arrivaient avant, mais je ne savais pas, je n'avais pas la pleine connaissance de la chose, je n'avais pas conscience de ce que je devais faire dans la société. Maintenant que j'ai pleine conscience de ce que je dois faire dans la société, je commence à évoluer dans d'autres sphères. Parce que je vais avoir expliqué des choses qui n'ont jamais existé. Et c'est incroyable. Et il y a beaucoup de choses comme cela. Il y a 2-3 choses, mais je laisserai cela parce que je suis entrée dans l'intimité des gens. C'est-à-dire mon subconscient est rentré dans une réalité qui n'était pas encore réelle sur notre terre. Je ne peux pas... Les jeunes hommes ont eu... Quand il a donné la vidéo, l'audio que j'ai eu à faire à ces gens-là, ils ont eu peur. Ils ont eu peur.
Je vais laisser les 2-3 autres rêves. Je vais essayer de camoufler lorsque je ferai un audio là-dessus. Il m'a dit, ce jeune homme m'a dit, puisque je l'ai aidé, il va m'aider à faire d'autres choses. Il va m'aider, il va faire mes vidéos gratuitement, il va m'aider, il va prendre ses congés, il va m'aider. Parce que maintenant, c'est moi, c'est lui qui me doit. Cette vie, il y a des mystères incroyables. Il y a des mystères incroyables. Je vais laisser cela, je ne vais pas continuer parce qu'il y a d'autres choses qui sont un peu plus intimes. Je vais laisser cela et je vais plonger dans une réalité que des jeunes Africains doivent savoir. Hier, ma soeur m'a montré une vidéo d'un jeune homme qui s'est suicidé dans le nouveau palais de justice en France. Je n'ai pas pu supporter cela. Donc j'ai vu d'autres vidéos qui montrent encore des personnes qui étaient là-bas qui expliquent cela. Je ne vais pas vous le mettre parce que ces vidéos, on ne doit pas les mettre même. Je ne dois même pas les mettre. Donc je vais seulement vous expliquer. Le jeune homme s'est suicidé parce qu'on lui a retiré ses papiers. Bon, on ne peut pas te retirer un acquis. En tant que juriste, ce n'est pas possible. Soit ils ont prouvé que ces papiers n'étaient pas de vrais papiers. Parce qu'un acquis est un acquis. On ne peut pas te retirer ce que tu as déjà. À moins qu'on prouve des falsifications ou le fait... Il faut qu'il y ait un problème plus profond pour qu'on te retire ces papiers. Donc, il a préféré se tuer que d'être rapatrié. Moi, j'ai vécu plus d'une dizaine d'années en Europe. Et je sais combien de fois les gens sont obnubilés, sont dans une peur horrible d'être rapatriés chez eux, à la maison. Parce que c'est une grande honte. Mais je sais qu'en Afrique, nous sommes arrivés à un tel stade où il est temps de parler à chaque Africain. Je sais que le langage que parle Conscience Nouvelle ne plaît pas, mais je ne suis pas là pour plaire aux gens. Je suis désolée. Je ne suis pas née pour plaire aux gens. Je suis née pour passer un message. Si je ne passe pas, je serai en enfer parce que je me suis moi-même retrouvée là-bas, dans un rêve. Au début février 2018, je me suis retrouvée là-bas avec plein de filles. Il y a beaucoup de jeunes filles qui sont là-bas. Beaucoup de jeunes filles. Et ça, je ne blague pas avec. Lorsque je vais commencer mes conférences, mes tournées de conférences, ça ne va pas badiner. Tu ne fais pas, si tu commences à m'embêter, je te donne ton argent, tu te rembourses, tu quittes là. Parce qu'il n'y a plus à rigoler. Parce que nous sommes arrivés à un stade, nous les Africains, où on doit nous dire des choses. Je dis souvent que les Blancs sont forts. Les Blancs que vous voyez sont des gens forts. Le diable à côté est trop fort. Mais heureusement que Dieu est puissant. Le diable est fort. Il peut te faire croire que tu dois te suicider. Je n'ai jamais vu des Noirs se suicider. Ce n'est pas dans notre psychologie de nous suicider. Ce n'est pas noir. Et ça, c'est connu par les inspecteurs. Il y a un monsieur un jour qui avait tué, je regardais des Medical Detective, je ne sais pas, chez vous on appelle, en version française, je ne sais pas, ça s'appelle Enquête impossible. Voilà. J'ai regardé dans une autre version, c'est plus cela, souvent je ne connais pas trop la version francophone. Un monsieur avait tué sa copine, un blanc avait tué sa copine, et il a fait croire que c'était des suicides. Le problème, c'est qu'il a oublié que sa copine était noire. Et on a fait des recherches pour dire que ce n'est pas possible qu'elle puisse se tuer, parce que dans la communauté des Noirs, la psychologie des Noirs c'est présenté de sorte qu'on ne se suicide pas comme cela. C'est presque anormal, c'est presque impossible. C'est à 0, quelques %. C'est presque nul. Donc si des Noirs arrivent à se suicider, c'est qu'il y a un problème dans notre société. Les gens ont toujours fait croire aux jeunes Africains que leur bonheur, là, c'est en Europe. Je dis toujours que l'immigration me fait penser à un mariage. Tout le monde rêve de se marier. Tout le monde coupe pour entrer dans le mariage, alors que beaucoup coupent pour en sortir. Je connais beaucoup de personnes qui veulent divorcer. Mais ils ont fait tellement de tapage qu'ils ne savent pas quoi faire. Ils sont obligés de se taire. Ils ont fait tellement de tapage avec leur affaire de mariage qu'ils sont obligés de rester dans cette pourriture. C'est pareil avec l'Europe. Beaucoup ont fait un tapage pour aller en Europe. Ils ne peuvent pas retourner. Moi, je parle à beaucoup de personnes. Il m'a fallu beaucoup de courage pour prendre mes bagages et rentrer. Moi, je suis rentrée, c'est un esprit qui m'a conduite. Je ne me suis pas levée comme cela. On m'avait donné mon visa pour chercher du travail. L'avocat m'a dit, reste pour travailler. J'ai dit non. Pourtant, mon bureau était un bureau climatisé avec... Je vous assure que la condition de l'intérieur de mon bureau changeait selon la condition de la température extérieure. Mon bureau était automatisé. Pour une simple stagiaire, j'avais un bureau en verre. Même un directeur n'a pas le bureau que j'ai. Mais aujourd'hui, j'ai su que c'était un piège. Mais je ne sais pas comment j'ai pu résister à ce piège. Lorsque le grand avocat m'a posé la question, veux-tu travailler avec nous?
Et puis, tu fais tu fais avocat, parce que ceux qui travaillent avec nous ne restent pas simplement simples juristes, mais tu vas faire ton CAPA et tout ça. Je vous dis de façon instinctive, j'ai dit non. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit non. Mais je ne pouvais plus revenir sur mon nom. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai dit non. J'ai dit non que je veux rester juriste, je vais travailler en entreprise. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai dit cela. Sans grande conviction. À l'époque, je n'étais pas trop reliée à Dieu. Je m'en fichais un peu de ce que Dieu pensait de moi. Mais je sentais qu'il voulait me faire revenir dans son carré. C'est pour cela la formation que je donne chaque lundi sur une plateforme PPM. Formation. Dans quelques temps, on va le donner sur les différentes plateformes, Facebook, YouTube et tout ça. Je dis toujours aux gens, il n'y a pas de développement personnel. Il n'y a pas de bon développement spirituel sans de développement personnel. Donc l'Afrique a besoin de développement personnel. Parce que nous sommes trop développés spirituellement. Et ça ne nous apporte rien. C'est l'inverse avec les Européens. Ils sont trop développés personnellement, mais zéro spiritualité. Il faut les deux. Il faut être un peu équilibré. Hein? Bon, on ne va pas jouer les trapézistes, mais il faut les deux. Ce sont les deux qui font une belle balance. Une balance, c'est moins plus. Moins et plus au même niveau. Pour avoir une vie équilibrée. Pas trop de bonheur, pas trop de malheur. Un peu de bonheur, un peu de malheur. Les deux, c'est ce qui fait une balance. En anglais, l'équilibre, on dit balance. Vous voyez, c'est pourquoi on appelle la balance un équilibre. C'est pour cela en justice, on a ce symbole de la balance aussi. Donc, je ne suis pas restée. Je suis venue ici, j'ai commencé à travailler. Je me suis rendu compte qu'il y a un problème dans notre société. Il y a un problème dans notre société. Tous les jeunes rêvent d'aller en Europe. Comme tout le monde rêve de se marier. Mais sans savoir le fond de l'affaire. Qu'est-ce qu'il y a en Europe? Moi, j'ai causé un jour avec un homme. Lorsque j'ai causé avec ce monsieur, je ne savais pas qu'il était. Non, j'ai vécu des choses. Je ne savais pas qu'il était un homme de la. C'était un agent secret américain. Je ne savais pas. Lorsque je parlais avec lui, il me disait d'où sors-tu ça? Je dis je ne sais pas. Que je viens de l'avoir en esprit. Et il m'invitait chaque fois à prendre un pot pour avoir des connaissances de moi. Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est des choses que je le dis depuis des années. Sans avoir lu des livres de développement personnel, je l'avais. Mon esprit était nourri. Et puisqu'il savait ce que j'avais, il m'a décidé de m'inviter dans un lieu secret. En pleine Amérique, je ne vais pas dire la ville, en pleine Allemagne, il y a un camp américain, une base américaine. Je l'ai une fois expliqué dans un des lives. Je rentre dans cette base-là. Je ne savais pas que c'était une base, il m'invite. Heureusement que je suis allée avec deux jeunes filles et puis deux jeunes russes, deux jeunes filles russes et puis un jeune de la Kazakhstan. Bon bref, je vais m'arrêter là. Nous sommes arrivés là. Je vous assure, dès qu'on rentre, on a l'impression de se trouver aux États-Unis. Avec de vrais GIs, de vrais hommes américains, de vrais... Wow! Je dis... Wow! J'ai des vrais GIs. Et... On va, je dis, mais quoi, mais ta maison, wow, je n'ai rien dit au départ. Lorsqu'on est rentré chez lui et tout ça, je me rends compte qu'on a l'impression d'être dans un film américain. Je dis, je peux aller dans son réfrigérateur, je peux aller dans sa cuisine sans souci, je peux même rentrer dans sa cave sans problème. Parce que j'avais la sensation d'avoir vécu dans cette maison. Et à un moment donné, je lui dis, j'ai l'impression d'être aux États-Unis. Il dit, c'est vrai, lorsque les gens viennent ici, ils font comme si c'était chez eux. Bon, tu fais comme chez toi, mais c'est pas chez toi. Je dis, mais non, c'est comme dans les films américains. C'est là, le mec va me dire, le fond des affaires de Hollywood. Je vais m'arrêter là. C'est là, il m'a dit qu'en fait, un film, c'est fait pour vous coloniser. Les gens ne vont plus vous coloniser avec un chapeau, être missionnaire, comme beaucoup le disent. Non. Ils viennent vous coloniser autrement, à travers leurs films. C'est pour cela, nous tous, nous vivons, Américains, Français, peu importe ta région arabe, nous vivons tous comme des Américains, en fait. C'est pour cela que je suis étonnée que les gens disent qu'on vit comme les Français. Non, on vit tous comme les Américains parce qu'ils nous donnent des films. Maintenant, on vit un peu comme les hindous. C'est pour cela que vous voyez des jeunes filles qui se marient comme des filles hindoues. Mais quelle tradition hindoue elles ont? Non. Parce qu'elles ont vu beaucoup de films telenovelas. Parce que les gens vont vous inculquer leur culture. À travers les films, on vous inculque la culture. On vous colonise. C'est là qu'il m'a dit cela. Donc, lorsqu'on est petit Africain, on regarde des films. Donc, notre vie là, on vit l'Europe en Afrique. Donc, dans notre esprit déjà, il y a un lavage de cerveau. Je ne suis pas venue avec le livre Brainwash. Il y a un lavage de cerveau qui est fait depuis longtemps. Qui nous fait croire qu'on est seulement bien chez le blanc. Le blanc est bien. J'ai vu sur le fil d'actualité d'une personne,
Akon. Akon est un rappeur d'origine sénégalaise qui maintenant aide l'Afrique à pouvoir se développer. Qui dit, mais pourquoi les jeunes Africains montrent seulement le côté négatif de leur culture? Pourquoi nous-mêmes, on ne montre pas le bon côté de l'Afrique? Parce que les Américains, les jeunes rappeurs américains, ils ont de bonnes chaînes, ils ont beaucoup d'argent, ils distribuent. Mais les P-Square ont plus d'argent que ces rappeurs américains. C'est étonnant. Mais lui, il peut le dire parce qu'il vit là-bas. Il dit à Los Angeles, il y a plus de difficultés qu'en Afrique. Mais pourquoi les jeunes Africains ne montrent jamais le bon côté de l'Afrique? C'est un problème. Donc, on fait croire aux Africains que tant que tu ne vas pas vivre en Europe, tu n'es pas quelqu'un. Mais je vous assure, je ne sais pas par où commencer, je vais laisser cela. Il y a tellement d'opportunités en Afrique, il y a tellement de choses à faire. Tout est à refaire. En Europe, il n'y a rien à refaire. Regardez la preuve aux États-Unis, en France, qu'est-ce qui se passe? Les gilets jaunes. Les gilets jaunes, c'est pourquoi? Parce que le jeune français vit dans la misère au fil du temps. Les jeunes français vivent dans la misère. Mais lorsqu'ils font les films, lorsqu'on présente dans les journaux, dans les informations, l'Europe, on montre l'Europe de façon à la facette parfaite de l'Europe, afin que nous pensions qu'il faut aller là-bas pour pouvoir vivre, pour pouvoir réussir. Moi, je connais un jeune homme, il s'est promené avec son sac, il avait son sac à dos, il avait tous ses papiers dedans. De peur que ses papiers ne brûlent ou que quelqu'un rentre dans sa maison, vole ses papiers. Il avait ses papiers auto. Il se promenait avec les papiers. Les Blancs ont fait croire que le papier est plus important que la Bible, que le Coran, que la Torah. C'est plus important d'avoir les papiers européens que d'avoir... C'est plus important d'avoir les papiers européens que d'avoir la Bible sur soi. C'est dangereux. Hello pour tous ceux qui viennent d'arriver. Laissez un message, sinon je ne pourrais pas vous voir, hélas. C'est dangereux. Donc, on a fait croire aux jeunes noirs, ta vie là n'a pas de sens si tu es en Afrique. Donc, il y a un voile. C'est un peu comme les cheveux frisés. Je me suis posé la question, pourquoi moi, Christelle, je passais tout mon temps de me défriser les cheveux alors qu'il suffisait seulement de passer de faire du brushing. Moi, mais je ne veux même pas faire du brushing parce que chauffer les cheveux chaque jour, c'est pas bien. Tu fais du brushing, tu prends le fer à lisser. Tes cheveux sont lisses. Tous les métis qui ont les cheveux ondulés, tes cheveux sont lisses. Pourquoi mettre un produit qui a des effets nocifs sur la santé même de la femme noire et sur le fait que tu es sur ta fertilité? Pourquoi prendre ce genre de produits? C'est pareil avec cette histoire d'Europe. Donc on a fait croire aux gens qu'il faut qu'ils soient en Europe s'ils ne vont pas réussir. Donc ils ne voient plus les opportunités autour d'eux. Les Chinois viennent, les Russes viennent, ils sont plus riches que nous. Pourquoi? Et je voyais une jeune fille, je n'ai pas voulu finir même sa vidéo, que ce n'est pas juste nous on fait des enfants pour les Européens, mais les enfants sont bénéfiques, sont un résultat, comme on dit, profitent à qui? Happy birthday to you, thanks, merci beaucoup Wassé, c'est très gentil de ta part, merci beaucoup. Les enfants que vous le faites pour la France blanche, il faut avoir le courage, je le dis, la France blanche, c'est pour qui? Ça profite qu'aux Français. Ça ne va pas profiter à l'Africain. Ça ne va pas profiter à l'Afrique. Et elles me mettent dans des exemples qui sont tellement palpables, les Mbappé et tout ça. Non, ça ne va pas profiter à l'Afrique, ça va profiter seulement aux Français. Mais vous n'êtes pas des Français de souche, donc ils ne vous aiment pas comme ceux qui ont la même apparence qu'eux. C'est une vérité que les gens ne veulent pas dire aux gens. C'est une vérité, tu restes toujours l'enfant d'immigrés, descendant d'immigrés. Comme disent les Allemands, une fois en bas, toujours en bas. Einmal unten, immer unten. Tu as été une fois en bas, tu seras toujours en bas. Si ta descendance était nettoyée dans les rues, il faut être le plus grand ministre du monde, mais tu es l'enfant de celui qui a nettoyé en bas. Donc tu es toujours en bas. Voilà le fond de l'affaire. Mais on ne dira jamais à quelqu'un. On ne dira jamais à quelqu'un. Et la fille se plaignait dans la vidéo pour qu'on ne donne pas les papiers à tous les gens pour aller en Europe et tout ça. Si on donne les papiers à tous les Africains, allez-y comme vous voulez en Europe, l'Afrique va se vider. L'Afrique va se vider. Oui, l'Afrique va se vider. Il y a beaucoup d'opportunités, beaucoup d'argent en Afrique qu'en Europe. Ceux qui sont en Europe, je vous assure, moi je fais l'Europe. Je n'ai pas fait l'Europe une année, 2 années. Oui, c'est une vérité qu'on doit dire aux gens. Je vais faire des conférences l'année prochaine, on fait des tournées.
c'est pas le moment de le dire. On va parler aux gens. Même si il faut que mes chaussures me s'usent, on va parler aux gens. Parce que une personne qui préfère se tuer que de retourner en Afrique. Mais moi, aller revivre en Europe, jamais. Quoi? Je ne reste même pas une semaine là-bas. Je comprends pourquoi mon père, quand il a fini ses études, il est rentré. Mon père pouvait rester en Europe, marier une femme blanche, et puis il n'est pas venu. Il a dit non. Son esprit n'est pas fait pour cela. Mais en fait, non. Il y a trop à faire ici. Il y a trop à faire. Je connais un jeune homme, on a parlé ensemble. Il a 5 business aujourd'hui. Lui-même me dit, Christelle, je n'ai même plus d'idées. Il a tellement d'idées de business. Il reste maintenant à faire close son business pour que l'argent coule maintenant. Pour que l'argent coule. Il a 7 business différents. Imaginez qu'il a 100 000 francs dans chaque jour qui passe sur ses business, sur cette business. Multiplié par 31 jours ou 30 jours ou bien 22 jours. Laissons le samedi et dimanche. Mais l'enfant dort tranquille. Ses business travaillent pour lui. Pourquoi l'Africain, on laisse tout dans la main des Européens et on va en Europe et on se rend compte que l'Europe là, c'est pas ça. Il n'y a rien là-bas. Si on ne vous a pas donné le visa, restez chez vous. Si vous travaillez fort, que vous êtes fort, que vous avez des talents, les Blancs viendront vous chercher pour aller faire des conférences. Les Blancs viendront vous chercher pour venir les aider. Ils vont aller vous chercher. Pourtant, ils ne veulent pas que les gens rentrent chez eux, mais lorsqu'ils auront besoin de vous, ils iront vous chercher. Comme ils sont allés chercher des esclaves. Lorsqu'ils avaient besoin des gens, il y avait des Indiens auprès d'eux. Des Indiens. Mais les Indiens ne sont pas physiquement forts pour travailler. Ils ont vu des gens qui ont des potentialités. Ils sont allés chercher ces gens qui ont des potentialités. Mais vous allez chez des gens, ils disent, ils ne veulent pas vous voir. Mais vous voulez, non, il faut qu'on rentre. Mais c'est parce que ce qui me fait rire, c'est cette histoire. Oui, mais vous mettez des dictateurs dans notre pays et tout ça. Et c'est pour cela, nous on souffre, on vient. C'est un président qui a fait ta vie. Ton papa et ta maman se sont couchés dans la chambre pour faire un enfant. C'est le président là, qui était là-bas. Et tu vois, en France, ils sont là. Oui, ils sont là. Aujourd'hui, ils veulent un président. Demain, ils ne veulent pas un président. Ils changent de président parce qu'ils pensent que c'est un président qui a un problème. Mais ils ne savent pas que c'est le système qui a un problème. Les Africains pensent que c'est les présidents qui vont faire leur vie. Alors que c'est la mentalité des uns et des autres qui n'est pas OK. Parce que les Russes et les Chinois viennent s'enrichir. Comment ils font? Ils ne viennent pas chercher du travail ici. Les Français, quand ils viennent ici, ils ne viennent pas chercher du travail chez un Africain, chez un Congolais, chez un Camerounais, chez un Ivoirien. Non. C'est eux-mêmes qui vous donnent du boulot dans votre propre pays. C'est ce que je ne comprends pas. Nous, on va chez les Européens, on va commander un peu de petits boulots. L'Européen, lui, vient chez nous, c'est lui qui nous embauche sur notre propre terre, de nos ancêtres. C'est nous qui... Non, mais... Non. Lorsque vous allez en Chine, c'est vous qui construisez une usine en Chine pour que les Chinois travaillent chez eux. Mais pourquoi eux, lorsqu'ils viennent en Afrique, c'est eux qui construisent des choses pour que vous soyez des simples employés sur votre propre terre, dans la maison de ton propre parent. C'est toi qui c'est toi qui sais, c'est toi qui nettoie, c'est toi qui t'occupe des animaux. Sur la propre tête de tes ancêtres. Pourquoi? Parce qu'eux, ils viennent avec les idées d'affaires. Quand ils viennent avec les idées d'affaires. C'est ça, c'est ton petit tonton courage. Oh oui, Kouz, comment tu vas? Merci d'être là. Il faut que nous, les Africains, nous pensions autrement. Je sais que ce n'est pas le langage qui plaît, les gens aiment le langage. Yo, 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 yo. Ce n'est pas le temps des yo, 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 yo. Je vois beaucoup de jeunes Africains qui sont désespérés. Je reçois beaucoup de messages. Je ne dis pas pour ne pas que vous arrêtez de m'écrire. Bien au contraire, lorsque vous m'écrivez, ça me donne la force de pouvoir donner le message qu'il faut. Qui m'écrivent, qui ne savent même pas. Ok. Les gens ne savent même pas comment, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour pouvoir entrer chez eux au pays. Ils ont laissé un pays dans la misère et ils pensent que quand ils vont revenir au pays, le pays, tout sera propre et puis ils vont venir s'asseoir. Le pays que tu as laissé dans la misère, là, c'est le même pays que tu viendras retrouver. Donc c'est à toi d'avoir un peu de courage, de venir de temps à autre, chaque 3 mois, chaque 4 mois. Il y a une ici, Kimpa, qui allait dans son pays. Je connais une autre aussi qui m'a écrit, une boss qui m'a dit, wow, mais il y a trop à faire. Je dis, je t'assure, lorsque tu es en Europe, tu penses que tu es sauvé des eaux. Tu es de l'autre côté. Mais tu n'es pas chez toi. Tes enfants ne seront jamais chez eux. À moins qu'ils soient métissés de la 3e génération, de la 4e, de la 5e, le sang a disparu. Mais ils ne sont jamais chez eux. Ils sont les enfants de ceux qui ont été toujours en bas. Donc ils seront toujours en bas. Donc ils seront toujours frustrés. Certains, quand ils veulent rentrer, ils deviennent tous des panafricanistes de haine, de frustration. Moi, j'appelle ça le panafricanisme de frustration. Ils commencent à haïr le blanc.
Mais le blanc lui-même, vous voyez, les gilets jaunes, moi je vois que des blancs. Hein. Où sont passés les Français noirs? Où sont passés les Français noirs? Subitement, on voit que des blancs. Parce que c'est la vraie France qui est là. Je n'ai pas peur de dire les choses. C'est la vraie France qui est là. C'est les blancs de souche qui sont là. Eux-mêmes, ils sont miséreux dans leur propre pays. Ils souffrent dans leur propre pays. C'est pas toi qui viendras faire grande chose. Eux, là, ils veulent que vous décapissez, vous quittez même l'Afrique. Quittez l'Afrique, ils vont venir s'installer tous. Maintenant, lorsque vous allez revenir, ils sont tous installés comme en Palestine. Vous serez maintenant esclaves sur vos propres terres. Ça me choque. Je voyais, il y a deux Chinois, bon, deux Asiatiques qui traînaient là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont observé nos habitudes. Bon, puisqu'ils viennent avec des financements, ils ont mis en place une structure et qu'ils emploient les Ivoiriens. Je demande aux mêmes Ivoiriens qui vont aller immigrer dans les pays asiatiques là, d'aller ouvrir la même chose dans ce pays-là. Et puis, ils vont engager les gens de ce pays asiatique. C'est pas possible. Vous, lorsque vous allez chez les autres, c'est pour commander, pour être toujours en bas. Eux, lorsqu'ils viennent là, ils viennent en tant que supérieurs. Vous voyez là, j'ai une différence. Donc, lorsque je vois dans les métros, je vois des vidéos qui passent. Non, nous les Africains là, lorsque les gens viennent chez nous, on aime les gens. Nous, on accepte tout le monde. Mais lorsqu'on va chez les gens nous... Hey, les gens, lorsqu'ils viennent chez toi, tu as une fois vu un blanc venir en train de venir nettoyer dans ta douche, venir être un simple gardien, vigile dans les supermarchés ici. Lui, lorsqu'il vient dans ton pays, il te crée des emplois. Il fait pour que toi, tu aies quelque chose à manger. C'est-à-dire, si lui n'est pas là, toi, tu ne manges pas. Donc, toi, tu es en bas de lui. Il faut qu'on dise certaines vérités aux Africains pour qu'ils avancent. Christelle, tu viens juste de trouver le vrai problème, le financement. Oui. C'est la seule différence entre nous et les autres. Les autres, lorsqu'ils viennent, ils viennent avec de l'argent. D'abord, ils viennent comme touristes. Les Asiatiques, eux, viennent comme touristes. Les autres, ils viennent comme coopérants dans les ONG. Eux viennent comme touristes, ils remarquent. Qu'est-ce qu'il n'y en a pas dans la structure? Il y a tellement d'idées. Ici en Afrique, il y a tout à refaire. Donc, ils viennent, ils observent qu'est-ce qu'il y en a, qu'est-ce qu'il n'y a pas. Et après, ils vont chercher le financement. Puisqu'ils sont solidaires, c'est un peu solidaire entre eux. Tous les étrangers sont très solidaires entre eux. Donc, ils viennent avec un financement, ils mettent en place des choses, et puis vous embauchent, vous mettez dans la maison de vos propres parents, de la maison de vos propres ancêtres. Vous êtes esclaves sur la tête de vos ancêtres. C'est chez les autres que vous serez bien. C'est chez les autres que vous serez bien. Vous rêvez ou quoi? Vous rêvez. Arrêtez de rêver, arrêtez de suivre ces genres de pages où on est là, on cherche des problèmes. Oui, on vient nous installer des gens qu'on ne veut pas dans nos pays. Mais pourquoi celui qu'on installe là, il n'a pas l'amour de son prochain, c'est-à-dire de son frère, pour dire que non, je ne vais pas tuer mon frère. Non, je ne vais pas humilier mes propres frères pour que toi, qui ne me ressemble pas, tu puisses me dominer. Pourquoi lui ne pense pas comme cela? Pourquoi lui-même, il laisse la porte ouverte pour que tous les reptiles, tous ces mains obscures entrent pour faire du mal à ses propres frères? Mais il est là et commande l'amour de celui qui ne lui ressemble pas. Toi, tu veux que tous ceux qui ne te ressemblent pas t'aiment. Mais tu n'aimes pas ceux qui te ressemblent. C'est un problème. Il y a un problème chez nous. Il faut laisser les gens en paix. Les autres ne sont pas dans l'amour. Hein? Les autres ne sont pas dans l'amour. Il y a certains qui s'occupent de votre politique. Il y a d'autres qui ne s'occupent pas de votre politique. Mais vous ne travaillez pas et vous tuez. On ne va pas dire des noms ici. Mais au Congo, tout ce qu'il y a là, c'est des enfants qui travaillent comme des esclaves pour pouvoir donner ça à d'autres personnes. Eux-mêmes, ils violent leur propre sœur. Je dis, une pensée à ce grand gynécologue Denis Mukwege. Je ne sais pas si je prononce bien son nom. Ce grand gynécologue. Ce sont des blancs, ce sont des blancs qui viennent violer, humilier des femmes noires. Pourquoi? Pour donner toute la richesse là aux blancs. Arrêtez d'accuser les gens. Pensez vous-même. Tu essaies de te unir avec des Africains pour faire quelque chose. L'Africain là, il est là, non, il faut que lui seul, il mange. Lui seul, il soit riche. Lui seul, il soit rassasié. Il ne faut pas que toi, tu gagnes. Que lui et puis d'autres personnes dehors mangent. Mais toi, son propre frère, mourront. Ça, un blanc ne va pas se sacrifier pour un nègre. Un blanc se sacrifie pour un blanc. Entre eux, ils s'aiment. Mais ils n'aiment pas les autres. C'est qui est logique.
Les animaux, là, c'est pareil qui évoluent. Pourquoi vous voulez qu'on vous aime? On est là, on demande l'amour des autres. Il faut que les autres parlent votre langue, là. Oh, je vous dis pourquoi les autres parlent votre langue. Pourquoi maintenant vous voyez des blancs qui commencent à danser africains, qui font ce genre de choses? Réfléchissons. Les gens ne réfléchissent pas, hein. Les gens ne réfléchissent pas assez. Il y a 10 ans de cela, j'étudiais dans une ville. Je vais taire le nom de cette ville. Ils ont une faculté où tous les professeurs sont des noirs. Vous allez dire pourquoi? Parce qu'ils enseignent des langues. Il y a des langues qu'on enseigne. Ceux qui veulent être professeurs de France, d'allemand, on les appelle, ils étudient la germanistique. Ceux qui veulent être professeurs d'espagnol, français, tout ce qui est latin et tout ça, ils étudient la romanistique. Ceux qui veulent apprendre la langue africaine, on appelle la faculté l'africanistique. On apprend 4 langues là-bas. Tous les professeurs qui sont là-bas sont des professeurs noirs. On apprend le bambara, la haussa, le swahili et puis le lingala. En ce moment, vous voyez beaucoup de blancs qui parlent djoula, maîtrise. Et puis tous les blancs, tous les noirs sont excités. Tous les noirs sont excités. Lorsque je posais la question, je riais aussi comme vous, hein, rassurez-vous. Tu apprends au lieu d'apprendre l'espagnol, l'anglais et tout ça, tu apprends, au lieu d'apprendre des langues slaves, les slaves aussi, il y a le russe, enfin les langues slaves, là, le suédois, le danois et tout ça. Au lieu d'apprendre ce genre de choses, toi blanc, tu vas apprendre la langue africaine. Ils ont en train de prendre des années d'avance sur vous. Parce qu'avec les mariages, des brassages, les mariages mixtes, il n'y aura plus des ethnies, des tribus seules. Donc, dans quelques siècles, il n'y aura que 4 grandes nations qui vont émerger. Il y aura 4 grands groupes qui vont émerger. Le Bambara, la Haussa, le Swahili et puis le Lingala. C'est les grands 4 qui vont émerger. Donc, eux, ils prennent l'avance sur vous pour pouvoir vous dominer encore. Ce n'est pas un monde d'enfants de cœur. Hein. C'est à toi de réfléchir loin, de chercher des images, de chercher des formations où on te t'ouvre l'esprit pour que tu vois plus loin. C'est pour cela que vous les voyez en train de danser, commencer à avoir une tradition africaine et tout ça. Pour vous ressembler et pour voir encore chercher. Parce que c'est comme une mutation de virus. Hein. Le virus de sida, on dit, il change maintenant. Il change de forme. En chaque 10 ans, il change de forme. Donc, il est incontrôlable. Aujourd'hui, on peut soigner la maladie. Dans 10 ans, on voit qu'on ne peut plus la soigner. Comme si c'était un virus intelligent. Non, mais non. C'est de façon naturelle même. Il faut changer. Comme on dit, changer. Qui a appliqué mon fromage, je vous exhorte à lire ce livre. Changer. Seul le changement te permet de rester éternel. De pouvoir survivre à chaque situation de la vie. Donc, je n'ai pas envie de dire beaucoup de choses parce qu'il y a des choses qu'il faut dire seulement lorsqu'on est dans des conférences et dans des coachings one by one ou one to one, je ne sais pas moi, ou dans des colloques où il faut dire aux Africains, l'Afrique est en train de mourir. On a fait un lavage de cerveau aux jeunes Africains pour leur faire croire qu'il n'y a rien en Afrique. Tout est là-bas. Alors que les autres passent derrière eux, ils prennent tout. Et puisqu'ils connaissent notre mentalité, ils savent qu'il y a d'autres qui sont prêts à tuer leurs propres frères. Parce que notre mentalité, ça vient de l'histoire de la sorcellerie. Hein. Il y a des gens qui sont prêts à tuer leurs propres frères afin de pouvoir, eux, se maintenir. Donc, eux le savent. Donc, ils utilisent cela. Et puis, un jour, vous viendrez, ça sera comme la Palestine. Les Israéliens sont là, ils sont assis. Ils vont dire c'est leur terre aussi. Vous allez faire quoi? Vous êtes moins nombreux. Vous êtes la majorité sont allés mourir dans la mer. Vous êtes allés là-bas. Mais rien. Parce qu'en Europe, il n'y a pas de riches là-bas. Vous avez le minimum tous pour vivre. Maintenant, le minimum est en train de finir. Vous les voyez dans la rue en train de faire la grève. Il faut que celui-là quitte au pouvoir. Des gens qui ont élu quelqu'un et que 2 jours plus tard, ils ne veulent plus de la personne. Parce que ce n'est pas un problème de personne, c'est un problème de système. Voilà. Tant que le système ne changera pas, peu importe celui qui va venir, ça sera la même merde. Et puis, un jour viendra aussi, après, ils vont pencher dans le Front National. Bon, moi, ce n'est pas mon problème parce que moi, je ne suis pas faite pour parler du problème des Européens parce que ici, c'est de parler du changement des mentalités des nôtres, de la communauté nord-africaine. Toutes les autres communautés sont les bienvenues, mais dans un mouvement, dans un combat universaliste, pas pour faire le combat des autres. Parce qu'on a tout un autre problème que les Africains commencent à voir autour d'eux. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui n'a pas envie de voir. Autour de nous, là, il y a
d'opportunités. C'est à toi de transformer ces opportunités en argent. Moi-même, souvent, j'ai peur même qu'on me parle. Parce que chaque jour qui tombe, on me donne une idée de business. Une idée de business. Si tu veux devenir riche, c'est ce que je dis même aux gilets jaunes là. Ce n'est pas des salariés. Tu dois avoir toi-même ton propre business. Et la façon d'avoir son propre business, où c'est plus fructueux, ça a plus de valeur, c'est en Afrique. Voilà, c'est pour cela que les étrangers qui sont en Afrique sont plus riches que ceux qui sont en Europe. Et tous ont délocalisé leurs choses. Hein. Ils dans les îles, en Inde et tout ça. Parce que dans ces pays-là, la main-d'œuvre est bon marché. Donc arrêtez de fuir, allez-y mourir en mer, allez-y, les gens, il faut qu'on aille voir l'Europe. L'Europe est intéressante lorsque tu as de l'argent. L'Afrique, on vit bien en Afrique lorsqu'on a de l'argent. Si quelqu'un veut des renseignements, qu'il m'appelle. Je vais vous montrer des gens, des entrepreneurs, avec qui vous allez discuter, des gens avec qui vous allez discuter, qui vont vous donner des idées d'affaires. Et puis vous allez créer votre propre affaire. Arrêtez de courir derrière les salaires de misère. Même en Europe, ils sont en train de faire les gilets jaunes. C'est parce que c'est les salaires de misère qu'ils ont. 1200 €, tu multiplies par 650, ça te fait des millions. Je ne sais pas moi. Mais là-bas, ça ne coûte rien. C'est comme si on te payait 200 000 francs CFA ici en Côte d'Ivoire. C'est le même salaire. Je vois ici des gens qui vivent à 200 000 francs CFA. C'est une misère. C'est pas de l'argent. Je ne veux pas je veux pas prêcher la prospérité parce que ce n'est pas le plus important pour un être humain. Le plus important, c'est tes connaissances. Et l'argent viendra seul. Lorsque tu vas mettre tes connaissances en marche, l'argent viendra seul. Ceux qui ont créé tout ça, là, c'est les idées qui ont fait qu'ils sont riches. Donc, allez-y dans des colloques. N'allez pas toujours dans les veillées de prière. Prier, ça ne finit pas, ça ne finit pas. Dieu même n'a plus envie de vous voir. Il veut que vous décapissez. Vous décapissez ici. Je ne sais même pas, je perds mon latin. C'est un peu comme au temps du temple de Jésus. Il a pris la chicotte pour chicoter des gens. Quittez mes temples. Parce que vous fatiguez. C'est la sensation que j'ai. Quitter les temples. Quittez-la. Vous avez assez prié. Il est temps maintenant de passer, de mettre cela, d'appliquer cela à vous. Vous développer personnellement afin d'aller de l'avant. Et puis de ne pas laisser l'Afrique vide. Et puis de laisser là, ou quand on est là, on réfléchit. Bon, celui-là va quitter de la prison, il va venir. Personne ne fera votre bonheur. Personne, vous rêvez. Ça, vous rêvez. Ne comptez sur personne. Ne comptez sur personne que sur vous-même. Vous n'avez pas d'argent, faites avec ce que vous avez. Moi, vous me voyez en train de faire dans des salles gigantesques. Moi, j'ai pris ma table, mes petites chaises. J'ai organisé une conférence. De cette conférence-là, il y a un grand coach qui m'a recruté pour donner des conférences l'an prochain. Voilà. Dans quelques temps, moi, je vais dire non, je vais gagner ça. Il faut le faire. Il faut penser autrement. Il faut agir, changer. Il ne faut pas rester toujours piquer mon fromage, bloqué. Bloqué à la même situation, on ne change pas. On est là, on rêve. Bon, on se dit, bon, si je me marie, peut-être que je serai plus heureux. Bon, si j'ai des enfants, je serai plus heureux. Bon, si je vis cette vie, bon, si je vais en Europe, ah là, c'est le paradis. Non, l'Europe n'est pas le paradis. L'Europe, c'est l'enfer. Il y a beaucoup de personnes qui veulent quitter l'Europe, mais ils ne savent pas comment. Ils sont pris dans un piège à rat. Parce que les Blancs te font miroiter que le pays, là, c'est un pays de rêve. Mais tu t'en vas, il n'y a rien là-bas. Eux-mêmes, ils te demandent qu'est-ce que tu fais là-bas. Lorsqu'on dit à un Africain, qu'est-ce que tu fais là-bas, il se sent insulté. Le blanc se rend compte que mais tu es idiot. Chez toi, là-bas, il y a beaucoup. Assieds-toi. Comment tu vas? Peut-être même que où je suis assise, peut-être qu'il y a de l'or en bas. Mais je suis assise dessus. Je ne sais pas, je ne réfléchis pas. Cherche, fouille, trouve ce que tu dois faire dans ta vie. N'allez pas déposer votre dossier. Il y a un jeune homme qui a déposé ses dossiers, il est venu à ma conférence. Il a écouté un seul message. Je vous assure que le jeune homme là, on appelle partout. On lui donne des partenariats partout sans demander même son CV. Avec une seule phrase qu'il a entendue dans une conférence banale. Je vous assure que le coffret de la conférence ne sortira jamais. Je suis obligée de le refaire en cours parce que le son a quitté la vidéo. Tellement ce qui... Il y a des combats. C'est vrai qu'ici, il y a des esprits, il y a des ondes bizarres qui sont dans l'air. Mais il faut lutter. Hello, ceux qui sont là, il faut lutter, il faut lutter, il faut lutter. Tout est ici. Tu as fait un peu l'Europe, viens ici, viens voir. Lorsque je suis venue, mes yeux ont commencé à s'ouvrir. Oh, mets quelque chose en place ici. Contribue à l'évolution de ce pays. Si tous les jeunes commencent à penser, à ne plus s'occuper de ces politiciens, de toute la bande, et s'occupent de son affaire, ils vont changer. C'est l'un d'entre nous qu'on va prendre pour pouvoir diriger ce pays. Et puisque l'Africain, c'est un suiviste, ça c'est un blanc raciste qui m'a dit, les Africains c'est des suivistes. Si un pays arrive à avoir son indépendance, les autres bêtement vont suivre.
Donc, ça va faire un effet de domino. C'est en politique, on appelle ça effet de domino. Donc, les Européens savent qu'il ne faut pas montrer, il ne faut pas faire voir aux Africains les bonnes choses. Si l'Africain a vu, les autres, là, c'est comme des moutons, ils vont tout suivre. Ça va faire un effet de domino. En politique, les gens ont peur d'un effet de domino. Donc, ils font l'effet de domino dans le sens négatif. Puisqu'on est des suivistes, on fait tout. Tout a un effet de mode chez nous. Donc, le blanc fait de sorte qu'on copie le mauvais exemple pour que ça nous contamine tous. Mais ils sont dans leur rôle, hein. C'est toi qui dois être intelligent pour savoir qu'on entre induit en erreur. Donc, je vous dis de mieux réfléchir votre vie. L'Europe, là, c'est pas ce que vous pensez. Si tu vis bien ici, que tu as du succès, les Blancs eux-mêmes vont te payer un billet pour que tu puisses venir donner des conférences, tu puisses venir donner ta connaissance dans les universités chez eux là-bas. C'est toi-même qui te diras non, je ne reste pas. Ou tu vas rester un mois et le deuxième mois, tu reviens. C'est pas le paradis là-bas. Le paradis, c'est en Afrique. Le paradis, c'est en Afrique. Mais c'est les Africains, c'est aux Africains de transformer ce paradis-là. Ce n'est pas aux autres. Parce que les Européens, quand ils viennent ici, ils vivent au paradis. Hein. Ceux qui vivent ici, ils ne peuvent jamais vivre chez eux en Europe. Lorsqu'il y avait des problèmes ici, on a dit à des gens de quitter. On bombardait la Côte d'Ivoire en 2011. On a dit à des Français de quitter. Ils disent, quitte pas. Ils ne partent pas. Ils sont là. Ils savent ce qu'ils ont vu. Ils savent. Tu dois les galérer en Europe. Parce que l'Africain, il a vu dans la tête que on donne le social. Et il pense que le social, c'est signe de richesse. Le social, c'est signe de pauvreté. Le social, c'est signe de pauvreté. Mais parce que la dignité d'un homme doit être respectée, c'est pour cela en Europe, tout le monde a le minimum. Même lorsque tu ne travailles pas, on te donne le minimum. Mais c'est signe de pauvreté. En Afrique, tu n'as pas cette tête-là. Tu as la solidarité de tout le monde. Et puis, les gens ont toujours l'œil sur ta vie, qui fait que ça crée une forme de solidarité. Mais lorsque tu as trouvé la porte des affaires ici, tu vis mieux qu'un pacha même en Europe. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour vous dire, il faut qu'on apprenne aux jeunes Africains à être bien chez eux d'abord. Si tu veux pas aller passer tes vacances dans les îles, hein? Ok, donc je vous mets Kérosène pour vous dire que c'est une vie de lutte. C'est une vie de lutte. Il y a une fille qui voulait savoir c'était qui, c'est lui qui chantait, il s'appelle DJ Kérosène. Et le chant, ça veut dire victoire, je n'ai aucune idée. Attendez, je vais voir. Bon, je ne connais pas le titre de la chanson, mais c'est DJ Kérosène. Vous allez sur YouTube et puis vous voyez. Voilà. Je vous laisse écouter. Est devenu Kérosène. Il faut penser différemment. Il y a beaucoup à faire ici en Côte d'Ivoire. Je ne connais pas les autres pays africains, mais il y a beaucoup à faire en Afrique. Beaucoup à construire. L'Afrique, l'Europe, c'est fini. Ils ont atteint le maximum. La chute n'est pas loin. Un peu comme la Rome antique. Ils ont connu leur apogée, c'est fini. Kérosène, voilà, Kérosène. Victoire. Merci beaucoup, Caïman. Zaplana Tiagni, on a fait le lycée ensemble. C'est pour cela que je l'appelle Caïman. Tous ceux qui savent c'est quoi Caïman, ils sauront c'est de quel lycée je parle. Donc, voilà. Kérosène, la chanson s'appelle Victoire. Merci beaucoup à vous. Merci d'être là. Merci de soutenir Conscience Nouvelle et la fondatrice que je suis. Voilà. Jamais. Non, on ne fait pas de la fausse modestie. On est ce qu'on est et on dit ce qu'on est. Je suis une femme spéciale. Depuis mon enfance, je le suis et je le serai toujours. Je suis là pour éveiller les consciences des uns et des autres afin de contribuer à votre bonheur. Je ne ferai pas votre bonheur, je n'ai pas cette prétention. Ma vie a changé, ma vie changera toujours. Tu ne peux que triompher si tu penses et tu te mets en action. Ne regardez pas les autres. N'ayez pas honte de ce que les gens vont dire de vous. On sait qui rit en dernier. Moi, je ris mieux que vous. Hein. Mais rit du malheur des autres, croyant rire du malheur des autres, on rit de son propre malheur. Donc, mettez-vous en action. Ici, en Afrique. Je rêve d'une Afrique où les jeunes sont des hommes d'affaires, comme dans les Émirats arabes, où on nous dresse le tapis rouge, partout où on nous va, où notre peau est devenue un signe de beauté. Voilà. Je vous écris plus tard, Montagne. La foi, c'est une confiance qu'on a.
C'est une confiance. C'est vrai que la réalité vous montre une chose, mais ne faites pas de la réalité des autres votre vérité. Eux tous disent, il n'y a rien à faire ici, parce qu'ils sont aveugles. Après, ils vont en Europe, ils sont malheureux là-bas, ils ont du mal à revenir en Afrique. Mais ils sont condamnés là-bas. C'est un piège là-bas. L'Europe est un piège. Vous travaillez où les gens, où les Européens rêvent de faire leurs vacances, qui est sous le tropique. Et vous allez passer vos vacances où beaucoup rêvent d'y aller. En Europe. C'est ça. Transformez votre vie en quelque chose de bien. D'abord dans vos pensées, en prenant conscience. Et travaillez dur. Ne rêvez pas de l'Europe. Vous aimez des gens qui ne vous aiment pas. Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Mascotte Zomo m'a envoyé un lien. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là. À nous revoir pour un prochain live. Je ferai plus de live comme cela. Je ferai une fois en passant sur Facebook et une fois sur YouTube aussi. Et voilà, l'année prochaine, ça sera une année dense de beaucoup de formations et des conférences. J'espère que j'aurai la santé qu'il faut afin de faire passer le message qu'il faut. Parce que c'est le message dont a besoin l'Afrique. C'était votre éveilleur de conscience, Mangré Christelle Akossi. Merci pour tous ceux qui ont suivi cela et merci pour tous ceux qui viendront. Laissez-moi des messages, écrivez-moi. Je laisserai tous les messages et puis, bon, prenez les créoles de ma soeur, je laisserai aussi le lien. Voilà, habillé par Ella N. Et puis, à nous revoir, n'est-ce pas? Restez branchés à la bonne source d'informations naturellement. Bisous à vous.